Amen. Amen. Soyez abondamment bénis ce soir. Je vous salue au nom de Jésus-Christ et je vous aime beaucoup. Dieu m'a dit de vous dire ces derniers temps que je vous aime beaucoup. Amen. On peut couper ce bruit de fond. Merci, Pichou. Nous allons parler ce soir des impacts du nom de Jésus-Christ. Les impacts du nom de Jésus-Christ. Précédemment, j'avais déjà dit que nous aurons des noms nouveaux au ciel et que même Jésus-Christ aura un nom nouveau que nous allons tous découvrir au ciel. Cela a été déjà dit. Et j'avais expliqué que veut dire au nom de Jésus-Christ. Et j'avais aussi parlé de la différence entre au nom de Jésus et sous le nom de Jésus. J'avais parlé aussi d'un des premiers impacts du nom de Jésus, c'est que le nom de Jésus est une clé d'exaucement et aussi que le nom de Jésus permet de chasser tous les démons et le diable en personne. Il permet d'opérer des miracles et de mener une vie surnaturelle. Amen. Nous allons nous tenir debout pour ce soir. Romains 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est là, c'est que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, et vous avez été sanctifiés, et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Pour terminer, Acte 4, versets 11 à 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voici un impact très capital, majeur, important du nom de Jésus, c'est que le nom de Jésus-Christ sauve. Amen. Nous sommes sauvés au travers de son nom. Le nom de Jésus-Christ sauve. La Bible dit clairement, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Alors tu vas me dire, je dis seulement Jésus et puis je suis sauvé, donc c'est si facile que ça. Mais voici en soi la vraie explication. C'est que lorsque tu invoques le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement un nom que tu invoques, mais c'est une personne. Et quelle est cette personne? C'est le sauveur de l'humanité. Ainsi, si tu fais appel à un médecin et que tu es malade, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu seras guéri. Si tu fais appel à un avocat, quand tu as un problème, il va plaider ta cause. Si tu fais appel à un enseignant, lorsqu'il viendra, il va t'enseigner. Et quand tu fais appel au Sauveur, qu'est-ce qu'il fera? Il va te sauver. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes sauvés en invoquant le nom de Jésus, car invoquer, c'est quoi? C'est faire appel à une personne. Amen. Donc, si tu n'invoques pas le nom du Sauveur, le Sauveur ne viendra pas, et ce qui fait que tu ne seras pas sauvé.
C'est pourquoi tous ceux qui refusent de croire en Jésus-Christ ne seront jamais sauvés. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'ils n'invoquent pas son nom, il ne peut venir les sauver. Il faut invoquer Jésus pour que le sauveur de l'humanité vienne à ton secours. Amen. C'est pourquoi le but de l'enseignement, de la prédication, c'est d'amener les hommes à invoquer Jésus. Pourquoi? Parce que si tu invoques Jésus, la personne de Christ viendra et te sauvera. Dis Jésus-Christ. Alléluia. Donc lorsque tu dis Jésus-Christ, ce n'est pas seulement un nom, mais c'est une personne qui vient et ainsi il t'accorde tout ce qu'il a. Il a le salut. Amen. Nous sommes sauvés au travers du nom de Jésus-Christ parce que le nom de Jésus-Christ fait appel à Jésus-Christ lui-même. Il n'y a pas d'un côté le nom de Jésus-Christ et d'un autre côté la personne de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ fait appel à la personne de Jésus-Christ et à son œuvre. Amen. Lorsque Christ vient, il vient avec tout ce qu'il a à te donner, la vie éternelle. Alléluia. Et Corinthiens confirme ce que Romains dit, Corinthiens 6, 11, la Bible dit, et c'est là, c'est que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et par l'Esprit de notre Dieu. Mais est-ce que le nom de Jésus-Christ a versé le sang? Alléluia. Est-ce que le nom de Jésus a versé son sang? Non. Un nom ne verse pas le sang. Un nom ne lave pas. Mais si on dit que nous sommes sanctifiés et lavés au travers de son nom, pourquoi? Parce que son nom fait appel à la personne qui a versé son sang. Alléluia. Celui qui invoque Jésus-Christ ne cite pas qu'un nom, mais il fait appel à la personne qui lave, à la personne qui sanctifie, à la personne qui justifie, à la personne qui accorde la rédemption, la délivrance. C'est pourquoi nous sommes sauvés au travers du nom de Jésus-Christ. Seulement au travers du nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est seul Jésus-Christ qui a payé le prix de notre salut. Aucun prophète, aucun apôtre, aucun homme, aucune femme, personne et personne. Nous sommes sauvés au travers du nom de Jésus-Christ parce que c'est la personne qui a payé le prix, qui a satisfait la justice et la sainteté de Dieu. Amen. Alléluia. Et voici quelque chose de merveilleux que j'aimerais vous présenter. La Bible dit dans Actes 4, versets 11 à 12, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. » Amen. Il y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut en Bouddha. Il n'y a pas de salut en Mahomet. Il y a, amen, en Kadima. Kimbangu, il n'y a pas. Il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre. Est-ce que c'est moi qui le dis? Les gens disent que tout chemin mène à Rome. La Bible ne me dit pas que tout chemin mène à Rome. Seul Jésus-Christ mène à la vérité et au salut. Amen. Et j'entends des hommes qui disent, mais oh non, pasteur, vous les chrétiens, vous exagérez. Tu veux dire que tous ces hommes qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, tous ces hommes iront en enfer? Oui, celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu repose sur lui. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Il est le seul chemin. Jésus-Christ n'est pas un chemin, il est le chemin. Il n'est pas une vie, il est la vie. Il n'est pas une résurrection, il est la résurrection. Jésus est la résurrection, Jésus est le chemin, Jésus est la vie. Jésus-Christ est le seul sauveur de l'humanité. Il n'y a pas deux sauveurs, il n'y a pas trois sauveurs. Il y avait trois croix à Golgotha, mais il y avait une seule croix à Golgotha. Oh oui, sur le plan des hommes, il y avait trois croix, mais sur le plan spirituel, il n'y avait qu'une seule croix. Car c'est la croix du milieu qui nous a sauvés. La croix du milieu, l'homme du milieu. Alléluia.
Il y avait le sang a coulé de la première, de la deuxième, de la troisième, mais c'est la croix du milieu. Alléluia. C'est le sang du milieu qui nous a sauvés, car celui qui était sur cette croix était spécial. C'était le Fils de Dieu en personne. C'était lui, l'agneau de Dieu, le seul agneau. Pas deux agneaux, ni trois. L'agneau, un seul agneau. Dieu n'a pas deux agneaux. Il n'a qu'un seul agneau. Il n'a qu'un seul Fils par substance, Jésus-Christ. Tu sais, tu ne peux pas prêcher l'évangile en ouvrant trop des portes. Quand on prêche l'évangile, on ferme toutes les portes pour présenter que Jésus. Prêcher l'évangile en ouvrant des portes. Non, même si vous croyez en autre chose, vous pouvez aller au ciel. Non! Il est la seule porte qui mène au paradis. Il est la seule porte. Personne ne peut entrer au paradis si ce n'est au travers de Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Il n'y a de salut en aucun autre. Dis ça avec moi. En aucun autre. Dis-moi. En aucun. Encore. 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 En aucun autre. Oh, gloire à Dieu. Ça me donne l'envie de parler en langue. Écoutez maintenant ceci. On dit, car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom. Lorsque tu es sauveur, tu dois avoir un nom. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes. Les papas ont donné des noms, mais Dieu a donné un seul nom, Jésus. Ton père t'a regardé, t'appelait Marcelo, il t'appelait Jérémie, il t'appelait, mais Dieu a donné un seul nom au monde, Jésus. C'est le seul nom qui a été donné. Le seul nom, le seul et l'unique nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Écoutez maintenant ce que Pierre veut dire. Lorsque les hommes étaient en train de bâtir, ils ont regardé Jésus et ils ont méprisé. Lorsque les Juifs étaient en train de bâtir la maison salut, la maison éternité, la maison vie éternelle. Ils ont regardé Jésus, ils ont dit fils de charpentier. Ils ont dit tu n'es rien du tout. Ils l'ont tué, ils l'ont crucifié. Et ils ont commencé à bâtir leur maison vie éternelle, leur maison salut. Eux qui bâtissaient, les pharisiens, les sadducéens, le Sanhédrin. Et ils ont bâti. Et lorsqu'ils sont arrivés à la fin, il y avait un trou. Et le trou n'était pas n'importe où. C'était au coin de l'angle. Là où la maison est assise, il y avait un trou. Alors ils ont regardé ce trou avait la forme de celui qu'ils avaient rejeté. C'est pourquoi ils sont allés le rechercher, parce qu'ils l'avaient jeté. Frère, lorsque Jésus-Christ reviendra, le jour du millénium, enfin de régner sur la terre, cette pierre rejetée reviendra à sa place. Mais nous avons cru en la pierre, même si sa forme n'avait pas plu aux Juifs, nous avons cru en cette pierre. Ils l'ont rejetée lorsqu'ils construisaient, mais se sont rendus compte que c'était la pierre principale. Jésus est la pierre principale de la maison de Dieu, la pierre principale. Il n'y a point de salut en aucun autre nom, car il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus-Christ, de Jésus-Christ, de Jésus-Christ, de Jésus-Christ, de Jésus-Christ. L'église Compassion ne sauve personne. Des chrétiens qui sont attachés au nom de leurs églises, au nom de leurs pasteurs, au lieu de s'attacher au nom de Jésus. Attachez-vous au nom de Jésus. Au lieu de vous attacher au nom de Marcelo, au nom de Compassion, attachez-vous au nom de Jésus. Alléluia. Moi je suis le fidèle du pasteur Marcelo. Tu es le fidèle de Jésus. Tu es le fidèle de Jésus. Je n'ai pas un ciel, je n'ai pas de ciel, amen, hein? Je ne suis pas mort à la croix, regardez bien mes mains, je n'ai pas été crucifié, regardez, je n'ai pas été crucifié, mais Jésus-Christ de Nazareth est mort pour vous, il a versé son sang, c'est lui votre berger. Il est appelé le grand berger, pourquoi? Nous sommes des petits bergers. Jésus c'est le grand pasteur des brebis, lui seul sauve. Lui seul et lui seul, mes frères. C'est pourquoi dans l'église, il ne faut pas qu'il y ait le culte de la personnalité. C'est pourquoi l'église, on ne peut pas adorer quelqu'un d'autre. On ne peut pas louer quelqu'un d'autre. On ne peut pas glorifier quelqu'un d'autre. Seulement Jésus. Seulement Jésus. Seulement Jésus. Seulement Jésus. Seulement Jésus. Pas Marie, pas Paul, pas Marie, pas Paul, pas Moïse. Seulement Jésus.
Tu veux être sauvé? Je te présente Jésus. Tu veux avoir la vie éternelle? Je te présente Jésus. Tu veux que tes péchés soient pardonnés? Je te présente Jésus. Tu veux que ton nom soit écrit dans le livre de vie? Je te présente Jésus. Tu veux que ta vie soit bouleversée? Je te présente Jésus. Tu veux être réconcilié avec Dieu? Je te présente Jésus. Tu veux être réparé, restauré? Je te présente Jésus. Jésus est Jésus. Jésus, seulement Jésus. 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 Alléluia. Frères, sœurs, Christ est la fondation de l'Église. Tout doit être bâti sur lui. Tout ce qui n'est pas bâti sur Christ n'est pas bâti et est appelé à disparaître. Que votre foi soit fondée sur Jésus. Que votre louange soit fondée sur Jésus. Que votre espérance soit fondée sur Jésus. Sur Jésus. Lui seul sauve. Tous les hommes qui refusent cela se rendront compte que dans leur construction, il manquait la pierre angulaire, la pierre principale, celle qui tient toute la maison. Ainsi, frère, si tu es là et tu n'es pas sûr d'être sauvé, tu es au bon endroit, là où on te prêche Jésus. Tu peux même être sauvé avant la fin de la prédication. Corneille n'a pas attendu la fin de la prédication de Pierre pour recevoir le Saint-Esprit qui est venu présenter Jésus. Et donc, avant même mon message, tu peux donner ta vie à Jésus parce qu'il est là où tu es et lui dire, Jésus, le pasteur est en train de dire que tu peux me sauver. Entre dans ma vie et je t'assure, tu recevras l'assurance du salut. Tu recevras la vie éternelle. Même si tu ne passes pas devant, tu recevras le salut. Moi, j'ai reçu Jésus-Christ sans passer devant. Ma première rencontre avec Jésus-Christ était dans une salle de bain. Alléluia. Il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de micro. Jésus m'est apparu dans la salle de bain à l'âge de 15 ans et je lui ai donné ma vie. Et j'ai rétrogradé pendant une année. Et à l'âge de 16 ans, il m'a parlé dans une prédication. On n'avait pas fait un appel à la conversion, mais moi et lui, on était en train de causer. Lorsque je suis sorti de l'église, je lui ai parlé et il a restauré ma vie et je suis revenu à lui jusqu'aujourd'hui. Il est là où tu es maintenant, mon frère. Il est là où tu es. Car peut-être ce soir, je ne vais pas faire l'appel à la conversion, mais si seulement tu ouvres ton cœur, Jésus-Christ entrera dans ta vie et il va te sauver. Tu auras la vie éternelle et tu recevras une paix que le monde ne peut te donner maintenant ce soir. Ah, une autre chose, est-ce que je peux avancer? Une autre chose, mes frères, c'est que le nom de Jésus-Christ valide notre culte. La validation du culte, ce n'est pas la moquette, c'est Jésus. La validation du culte, ce n'est pas la climatisation, c'est Jésus. La validation du culte, ce n'est pas le temple, mais c'est Jésus. Que tu pries dans un temple ou sous un arbre, si Jésus est là, le culte est validé. Alléluia. Que tu pries sur une moquette ou par terre, si Jésus est là, le culte est validé. Le culte n'est pas culte parce qu'il y a le temple. Le culte n'est pas culte parce qu'il y a des instruments. Le culte n'est pas culte parce que les choristes sont bien habillés. Le culte n'est pas culte parce qu'on est nombreux. Le culte est culte parce qu'il y a Jésus. Il faut que le culte soit assaisonné du sel Jésus. Il doit être assaisonné du sel Jésus. Jésus. Lorsqu'il y a Jésus dans ton culte, alors le culte est devenu un culte. Car Dieu ne nous exauce pas, il exauce Jésus en nous. Faites toujours votre culte au travers de Jésus. Lorsque tu viens devant le Père, dis, Seigneur, ne me vois pas, vois ton Fils en moi. C'est pourquoi le souverain sacrificateur, lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, et que la gloire de Dieu l'effrayait, qu'est-ce qu'il prenait? Il prenait l'encens et il remplissait la fumée. La gloire de Dieu était là et l'encens couvrait le lieu très saint, de sorte que Dieu ne le touchait pas parce qu'il disait, ne me vois pas, mais vois le sacrifice. Et nous, frères, nous devons présenter Jésus. Lorsque je m'approche de Dieu, je présente Jésus. Ma louange, c'est Jésus. Tu sais, frère, avant que tu ne chantes bien, tu dois d'abord présenter Jésus. Parce que Dieu, ce n'est pas la voix qui l'exauce, mais c'est Jésus. Amen. C'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus qui valide notre culte. Et c'est écrit dans la parole, dans Éphésiens 5, versets 19 à 20. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus. Lorsque tu fais un culte, signe Jésus.
Lorsque tu adores, signe Jésus. Lorsque tu fais des actions de grâce, signe Jésus. Fais tout par Jésus et pour Jésus. Par Jésus et pour Jésus. Lorsque tu te tiens devant le roi, tu dois respecter le protocole. Et le protocole, c'est Jésus. Lorsque tu te tiens, Dieu vérifie, est-ce que mon fils est en lui? Est-ce qu'il vient par mon fils? Oui, ok, je valide. Mais ne te tiens jamais devant Dieu en présentant ta sainteté. Seigneur, je suis saint, je te crains, exauce-moi. Ta sainteté est un habit souillé devant Dieu. Ne dis pas, Seigneur, je donne mes offrandes, exauce-moi. Tes offrandes ne sont rien par rapport au multimilliardaire Dieu. Alléluia. Ne présente rien, présente Jésus. J'entends des gens qui se permettent, lorsqu'ils se tiennent devant Dieu, de présenter autre chose que Jésus. Oh, j'ai souffert pour toi. Ça fait 10 ans que je te sers. Ça fait autant. Mes frères, ne présentez rien de tout cela. Venez devant le Père au nom de Jésus. Tes sacrifices ne sont rien par rapport à l'œuvre de la croix. Tout ce que tu peux accepter n'est rien par rapport à l'œuvre de la croix. Dieu ne t'exauce pas. Pourquoi? Parce que tu as l'orgueil spirituel. Tu ressembles à ce publicain, plutôt à ce pharisien qui s'est tenu devant Dieu et qui disait, je ne suis pas comme les autres pécheurs. Moi, je jeûne 2 fois. Moi, je jeûne 2 fois la semaine. Tu vois, au lieu de présenter Christ, il présente sa justice. Seigneur, j'ai jeûné 40 jours. Exauce-moi. Dieu ne t'exauce pas parce que tu as faim. Dieu t'exauce parce que tu présentes Jésus. Et nous jeûnons pour nous concentrer sur Jésus et pour le présenter à Dieu. Mais ne pensez jamais que non, comme j'ai jeûné, Dieu va m'exaucer. Non, frère, Dieu n'exauce pas l'estomac, Dieu exauce la foi. Nous jeûnons parce que tu commences à être distrait par rapport à Jésus et maintenant tu jeûnes pour être reconcentré sur Jésus afin de présenter bien Jésus à Dieu. Mais ne pensez jamais que Dieu vous exauce à cause d'un sacrifice. Dieu n'exauce même pas la longueur de la prière. Je vais te dire la vérité. Tu peux te tenir seulement devant Dieu, tu dis Père. Il t'exauce. Parce que quand tu dis, c'est en Jésus. Mais tu peux faire, et tu te dis, il fait combien d'heures? Je vais faire 10 heures du temps comme ça, Dieu va m'exaucer. Frère, fais même 20 heures, Dieu ne va jamais t'exaucer. C'est pourquoi des fois vous remarquez, des anciens dans la vie chrétienne ne voient pas des miracles, des nouveaux convertis voient les miracles. Pourquoi? Parce que les anciens commencent à présenter leur ancienneté, mais les nouveaux n'ont rien, n'a présenté non que Jésus. C'est pourquoi vous remarquez que les nouveaux convertis vivent plus de miracles que les anciens convertis, parce qu'ils pensent, j'étais là depuis que la conversion a commencé, moi je suis là, moi j'ai fait ça. Frère, Dieu n'est pas dans les anciennetés, Dieu est dans la révélation, la révélation, la révélation, la révélation. Le publicain n'était pas un pharisien, c'est-à-dire il ne connaissait pas la parole, mais il disait, sois apaisé de moi, je suis indigne. Il regardait par terre parce qu'il savait qu'il n'avait rien de bon en lui. C'est alors que Dieu lui a prêté sa justice. En français, on ne prête qu'à celui qui n'a pas. Et toi, Dieu ne te prête pas la justice de Christ parce que tu penses que ta sainteté suffit. J'ai fait un mois de pureté, Dieu va m'exaucer. Frère, un mois de pureté là que toi tu trouves extraordinaire, est-ce que ça peut même se comparer à la pureté de Gabriel? Ça peut se comparer à la pureté de Michaël, mais Dieu n'est même pas impressionné par la pureté de Michaël. Il sera impressionné par ta pureté. Frères et sœurs, vous n'avez que Jésus. Je viens devant toi, Père, au nom de Jésus. Et je te demande au nom de Jésus. Et je reçois au nom de Jésus. J'adore au nom de Jésus. Je rends grâce au nom de Jésus. Et je témoigne le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus et Jésus. Ah! Pourquoi cela? Pour que personne ne soit orgueilleux. Lorsqu'on te demande ton témoignage, si tu racontes tout sans parler de Jésus, tu as menti, tu as volé. Frère, comment ta vie est devenue extraordinaire? J'ai étudié beaucoup, j'ai travaillé beaucoup, j'ai jeûné beaucoup, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Menteur. Il y a des hommes qui font tout ce que tu fais qui n'ont pas ce que tu as. C'est la grâce. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir, Jésus lundi jusqu'à dimanche.
2 janvier, en décembre, c'est Jésus. Chaque fois qu'on me pose des questions, Marcelo, comment ton ministère a explosé? Quand j'explique tout, si je ne parle pas de Jésus, Dieu me dit, menteur, menteur, menteur. Tu penses que tu lis la Bible plus que tout le monde sur cette terre? Tu penses que tu pries plus que tout le monde? Tu penses que tu es l'homme le plus intelligent de la terre? La course n'appartient pas aux vaillants. Alléluia. Mais tout dépend de quoi? Des temps, des circonstances. Alléluia. Et qui est le maître des temps, des circonstances? C'est Dieu. C'est la grâce. C'est Jésus. Tu n'es pas le plus intelligent de ta famille, mais Dieu t'a élevé. Tu n'es pas la plus belle de ta famille, mais tu t'es marié. Tu ne pries pas plus que tout le monde, mais tu fais des miracles et des prodiges. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas extraordinaire. C'est Jésus-Christ qui est extraordinaire. Toi, tu dois t'humilier et lui doit monter. Comme Jean-Baptiste a dit, vaut mieux que je diminue et que lui puisse être élevé. Ne présente jamais tes disciplines, mes frères. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui permet à Dieu d'agréer notre culte. Quand tu fais un miracle, c'est Jésus qui l'a fait. C'est pourquoi lorsque les apôtres faisaient des miracles et qu'on venait les adorer, ils disaient, ce n'est pas nous. Nous sommes des hommes de la même nature que vous. Mais c'est la foi au nom de Jésus qui a fermé les pieds de ce paralytique. C'est Jésus. Chaque fois que les hommes viendront t'adorer, jette ta couronne et présente Jésus. Chaque fois que les hommes te trouveront extraordinaire, efface-toi et dis c'est Jésus. Et Dieu va t'élever, il va t'élever. Il placera des couronnes sur ta tête et toi tu les jetteras à ses pieds. Il placera des couronnes sur ta tête et toi tu les jetteras à ses pieds. Continuez à tout jeter aux pieds de Jésus et il y aura toujours des couronnes sur votre tête. Chaque fois que Dieu fait des grandes choses dans ta vie, dis que c'est lui. Il permettra que la gloire vienne dans ta vie et jette encore la gloire jusqu'à la fin de ta vie. Tu vivras la gloire de Dieu. Tu es le produit de Jésus-Christ. Pas de ton intelligence, pas de tes capacités. Tu n'es pas extraordinaire. Tu n'es pas terrible. Un seul est extraordinaire. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible de Genèse à Apocalypse, Dieu présente toujours les failles de ses serviteurs. Tu vas regarder Moïse, tu dis c'est extraordinaire, mais tu regardes dans sa vie, il avait épousé une femme étrangère. Tu vas regarder Élie, tu dis qu'il est extraordinaire et tu vas voir que c'était un homme qui était dépressif, qui a même demandé la mort. Et tu regardes Élisée, tu dis il est extraordinaire, tu te rends compte qu'il est colérique, capable de tuer des enfants seulement parce qu'on a insulté sa calvitie. Tu vas trouver Paul extraordinaire, mais tu vas te rendre compte que des fois il était rancunier contre Marc à cause du fait qu'il s'était séparé d'eux. Tu vas aimer Pierre, mais tu vas te rendre compte qu'il était impulsif. Mais il y a un seul qui est parfait, 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 un seul qui est parfait. Jésus-Christ de Nazareth, lui est extraordinaire. C'est pourquoi il est appelé le Hamashia, c'est-à-dire le grand roi, le roi qui est au-dessus de tous les autres rois. Nous avons l'onction avec mesure. Lui, il a l'onction sans mesure. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Jésus. Plus tu te trouveras petit, plus Dieu te rendra grand. Plus tu sentiras que tu n'es rien, plus tu seras quelque chose. Et une autre chose, c'est que le ministère ne peut être exercé que par le nom de Jésus-Christ. On ne peut diriger l'Église qu'au nom de Jésus. Seul le nom de Jésus donne l'autorité dans l'Église. Celui qui n'opère pas dans le nom de Jésus ne peut avoir de l'autorité dans l'Église. 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans les désordres et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Mais lorsque Paul veut parler, il dit quoi? Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que Paul exerçait son ministère par le mandat de Christ. C'est pourquoi lorsque Moïse a été envoyé, il a posé cette question. Quand j'irai, je dirai que je viens au nom de qui? Je viens au nom de qui? Et Dieu lui dit, tu diras, je suis. Je suis. Et aujourd'hui, c'est Jésus. Je suis veut dire celui qui est. En lui, il n'y a point de passé, il n'y a point de présent, et il n'y a point de futur. Je serai pour toi ce que tu voudrais que je sois pour toi. Si tu veux le miracle, je serai le miracle. Tu veux la guérison, je serai la guérison. Je suis, je suis,
Et aujourd'hui, nous avons la révélation que Jésus, c'est Jésus. Si Moïse est allé au nom de Jésus, nous allons au nom de Jésus. Car les démons te poseront la question, qui t'a envoyé? Tu dois présenter Jésus. Les démons ne respectent que Jésus. Les hommes se soumettent qu'à Jésus. Celui qui opère dans l'église sous une autre autorité que l'autorité de Jésus-Christ est soit un occultiste, soit il est charnel. Sans Jésus, tu ne peux opérer dans l'église. L'église n'est dirigée que celui qui a le mandat de l'époux. Si tu n'as pas le mandat de l'époux, tu ne peux prendre soin de l'épouse. Si tu n'as pas été envoyé par l'époux, tu ne peux parler à l'épouse. C'est pourquoi, lorsque tu as un appel, vérifie s'il vient de Jésus. S'il ne vient pas de Jésus, tu n'es pas mandaté pour parler à l'église. Car si tu es mandaté, tu as la sémence de l'époux pour féconder l'épouse. Et ainsi tes prédications vont donner la vie parce que tu es en contact avec l'époux pour féconder l'épouse. Mais si ça vient de toi-même, tu vas donner de l'intelligence et de la connaissance. Mais l'église n'est pas bâtie au niveau de l'âme, mais elle est bâtie au niveau de l'esprit. Mais tu dois être en contact avec Jésus pour impacter l'église. Sans Jésus, tu ne peux avoir le mandat dans l'église. C'est pourquoi, frère, évitez tout ministère forcé. Aie le vrai ministère qui vient de Jésus. Et je t'assure, l'église va t'écouter. L'église t'écoutera. Les peuples de Dieu t'écouteront parce qu'ils connaissent la voix de l'époux. Alléluia. Ils connaissent la voix de l'époux. Et si tu es mandaté par Jésus, Israël t'entendra. Et il pourra quitter l'Égypte, traverser la mer Rouge avec toi. Et si Jésus-Christ t'a envoyé, l'église t'écoutera. L'église t'écoutera, l'épouse t'écoutera. Pourquoi? Parce que l'épouse va discerner dans ta voix la voix de l'époux. Car lorsque Dieu te mandate, dans ta voix, il y aura sa voix. Et les enfants de Dieu diront, Jésus parle en lui. Le jour que j'ai rencontré mon pasteur, quand il parlait, mon cœur brûlait au-dedans de moi. Je sentais la voix qui me parlait dans ma chambre, parler au travers de sa bouche. Ah oui, parce que les vrais enfants de Dieu, ils ont l'expérience avec la voix de Dieu. Quand ils lisent la Bible, la voix de Dieu sort des Écritures, n'est-ce pas? Quand ils prient, la voix de Dieu sort dans la prière. Et ainsi, lorsqu'ils viennent écouter un prédicateur, ils peuvent savoir si papa parle ou si papa ne parle pas. Ils peuvent savoir si leur mari parle ou il ne parle pas. Et des fois même, je prêche des choses que tu as lues dans ta chambre, que tu as reçues dans des visions, afin de te confirmer que j'ai été mandaté par Dieu. C'est important, mes frères, c'est important. Tu ne peux parler à l'épouse sans la permission de l'époux. Tu ne peux pas prendre soin de l'église sans être mandaté par celui qui a versé son sang. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il voulait avoir de l'autorité dans l'église, il disait au nom de Jésus, mandaté par Christ, je vous recommande. Ce n'est pas par moi-même, mais c'est par Christ qui est mort pour vous. Pourquoi? Parce que l'église ne suit pas le pasteur, mais l'église suit le Jésus qui est présenté par le pasteur. Et donc, si un pasteur ne présente plus Jésus, ne le suit pas. Oui, un homme de Dieu qui ne te présente pas Jésus, ne le suit pas. Il ne va pas t'amener au ciel, parce qu'il n'y a pas le ciel de l'homme de Dieu, il n'y a que le ciel de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit que celui qui va vous amener un autre évangile, que celui-ci qui soit maudit, qui soit anathème. Si même moi un jour, je vous change l'évangile et j'ajoute des choses, ne m'écoutez pas, je ne suis plus mandaté. Alléluia, je ne suis plus mandaté. Personne n'est mandaté pour corriger la Bible. Personne n'est mandaté pour détruire les Écritures. Personne n'est mandaté pour détruire l'Église. J'aimerais un peu entrer en profondeur. Je peux parler? J'aimerais un peu parler. C'est le nom de Jésus-Christ est le fondement pour la récompense au tribunal de Christ. Le fondement pour la récompense au tribunal de Christ, que l'Esprit de Dieu m'aide à creuser là. Marc 9, verset 41. La Bible dit dans Marc 9, 41. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mes frères et sœurs, voici ce qui va arriver. Nous sommes sur cette terre et nous sommes en train de poser des actions. Tu donnes tes offrandes, tu donnes tes dîmes, tu aides les frères, les sœurs, tu aides les serviteurs de Dieu, tu jeûnes, tu pries, tu pratiques des bonnes œuvres. Un jour, toutes les bonnes actions qui ont été faites sur la terre seront récompensées. Récompensées où? Au tribunal de Christ. Écoutez ceci.
Lorsque la Bible parle du tribunal de Christ, il ne parle pas d'un tribunal de jugement. Il y a le tribunal du trône blanc. C'est le tribunal du jugement où certains seront jetés dans le feu et d'autres entreront dans la nouvelle Jérusalem céleste. Mais lorsqu'on parle du tribunal de Christ, on ne parle pas du tribunal du jugement, mais de la récompense, parce que Dieu récompensera. Je dis Dieu récompensera. Dieu va même te récompenser du fait d'avoir donné de ton temps pour venir à l'église. Il va te récompenser même pour avoir salué quelqu'un, pour avoir donné la joie. Il va te récompenser parce que tu es allé dans un deuil, parce que tu es allé visiter quelqu'un à l'hôpital, parce que tu as aidé quelqu'un, parce que tu t'es arrêté pour donner quelques francs à un homme, à un aveugle. Dieu va te récompenser parce que la Bible nous dit il va récompenser même un verre d'eau. Dites verre d'eau. Dieu compte les verres d'eau. Quand tu me donnes une bouteille d'eau, Dieu la compte. Et tu as donné combien de bouteilles d'eau dans ta vie? Des millions peut-être. Et au ciel, tu serais étonné. Dieu va vous étonner. Vous savez qu'au ciel, nous serons étonnés par la dimension de notre récompense. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu qui a beaucoup de gratitude. Tu as fait tellement du bien sur cette terre que tu as même oublié. J'ai oublié beaucoup de choses. Il y a des gens qui me rappellent, pasteur, tu avais fait ça pour moi. Je ne sais plus, mais Dieu écrit toutes choses parce qu'il y a le livre de souvenirs. Ne vous fatiguez pas de faire le bien. Vous savez, pendant Alpha 40, le thème sera la puissance des bonnes œuvres. Nous allons parler des bonnes œuvres. Tu vois, tu viens à l'église, c'est toi qui laves les toilettes. Le pasteur ne te voit pas. Tu sais que chaque fois que tu laves les toilettes, Dieu écrit. Tu sais que chaque fois que tu donnes ta dîme, ton offrande, Dieu écrit. Tu sais, chaque fois que tu aides quelqu'un, Dieu écrit. Il écrit parce qu'il note même les verres d'eau. Les verres d'eau. Un verre d'eau, c'est parmi les choses les moins chères au monde. Mais Dieu écrit. Et imagine, quand tu gagnes maintenant une âme, c'est comment? Quand tu as gagné une âme, au travers de toi, une personne s'est détournée du péché, s'est détournée de Satan. Et encore, cet homme a gagné des âmes. Mes frères, ça c'est plus que les choses là que vous faites. Je ne vais pas citer les noms pour éviter les publicités. Ou celui qui amène, amène et amène, ça retombe sur celui-là. C'est Dieu qui a commencé ça et ils sont en train de tricher. Imagine la personne qui m'a formé, quelle récompense elle aura au ciel? Chaque fois que je gagne une âme, c'est sur son compte. Et chaque fois que tu gagnes une âme, c'est sur mon compte. Frère, toi qui es fort dans ces domaines-là, entre aussi dans les domaines de Dieu. Kuna kute kwe ate. La bombe va pas ça fermer maintenant. Non, c'est vraiment, tu arrives, tu trouves tout. Tu t'es retrouvé. Vous êtes nombreux ici. Non, ce que j'aime en Dieu, c'est la reconnaissance, mes frères. La reconnaissance. Faites du bien. Faites du bien. Ne vous plaignez jamais de faire du bien. Et d'ailleurs, faites du bien aux gens qui ne disent jamais merci. Eux, vraiment, ils aident vraiment à être récompensés. Parce que si tu fais du bien sur la terre et je te rends le bien que tu m'as fait, j'ai annulé ta récompense. C'est pourquoi la Bible dit que quand tu fais une fête, appelle qui? Les aveugles, les boiteux, qui s'en iront sans dire merci. Et ne dis jamais, tu ne dis jamais merci. Dis-lui merci de ne pas dire merci pour que Dieu me dise merci. Oh, j'arrête de faire du bien. Pourquoi les hommes sont ingrats? Les ingrats sont la bonne terre. Les ingrats sont la bonne terre. S'aimer dans les ingrats. S'aimer dans les ingrats. Pourquoi? Comme il ne t'a pas dit merci, Dieu viendra te dire merci. Et quand Dieu dit merci, c'est avec dédommagement. 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 Donne-moi un amen. Quelqu'un dans la Bible est l'exemple de Christ. Il s'appelle David. David avait un ami qui s'appelait Jonathan. Jonathan était le fils du roi et lui n'était qu'un soldat. Et le père de Jonathan, Saoul, voulait tuer David plusieurs fois. Et Jonathan l'a sauvé, Jonathan l'a aidé. Il a aimé son ami qui était prétendant au trône au lieu de le combattre. Et un jour, Jonathan est mort avec son père. Et lorsque Jonathan est mort, il a laissé un enfant qui s'appelait Méphibosheth, qui était perclus, qui était boiteux. Et les boiteux n'habitaient pas au centre d'Israël. On les amenait très très loin. Et lorsque David est devenu roi, il a dit, est-ce qu'il y a ici la descendance de Saoul, la descendance de Jonathan? On lui a dit, oui, il y a quelqu'un. Mais Méphibosheth, il est perclus, il habite très très loin. On est allé chercher Méphibosheth et il est venu la manger à la table du roi à cause de Jonathan.
Si David n'a pas oublié Jonathan, Jésus ne va jamais t'oublier. Il ne va jamais t'oublier. Il ne va jamais t'oublier. Dieu est reconnaissant. Mais la base de cette reconnaissance, c'est Christ. La Bible dit, si tu donnes un verre d'eau au nom de Christ, parce que quelqu'un appartient à Christ, toute bonne œuvre qui n'est pas fondée sur Christ est perdue. Écoutez ceci, mes frères. Toute bonne œuvre qui n'est pas fondée sur Christ est perdue. C'est comme une maison qui n'a pas de fondation. C'est comme bâtir avec la chaume, la paille. Quand le feu vient, le feu brûle toute chose. Et vous savez, mes frères, et ça c'est dommage, la plupart des bonnes œuvres dans les églises ne sont pas bâties sur Christ. Elles sont bâties sur nous-mêmes. C'est pourquoi tu peux faire des années, tu as servi Christ. Mais tu n'as aucune récompense parce que tes bonnes œuvres n'étaient pas en Christ. Elles étaient en toi. Et c'est écrit dans la parole. On nous présente des hommes qui, lorsqu'ils donnaient les aumônes, criaient, prenaient des trompettes, afin qu'on sache qu'ils donnent. Quand tu donnes, pour qu'on sache que tu as donné, tu as perdu ta récompense parce que l'orgueil n'est pas Christ. La vantardise n'est pas Christ. Quand tu donnes et tu vas crier partout, tu as perdu ta récompense. Quand tu donnes pour être vu, tu as perdu ta récompense. Quand le but, c'est toi. Donc ce n'est plus Christ. Et comme ce n'est plus Christ, la récompense est perdue et tu as fait du bénévolat. C'est pourquoi la Bible dit que quand tu donnes avec ta main gauche, avec ta main droite, que ta main gauche ne le sache pas. Gauche ou droite? Droite, que ta main gauche ne le sache pas. Pourquoi? Parce qu'une bonne œuvre peut être infectée. Une bonne œuvre peut être infectée. Les bonnes œuvres qui ne sont pas infectées, ce sont des œuvres bâties sur Christ et qui se font dans le secret, dans l'humilité et dans l'amour. Alléluia. Mais quand il y a de la vantardise, tout est perdu. Moi je fais. J'ai donné. Regardez, j'ai donné. Tu as tout perdu. Et tu peux, frère, avoir un mauvais système dans ta manière de poser les bonnes œuvres, un système orgueilleux, un système hypocrite, comme les pharisiens. Les pharisiens, vous savez ce qu'ils faisaient? Lorsque c'était l'heure des offrandes, il y avait une trompette devant. Tatanani, alingapesa sikoma bonza. Let's go. Tu n'as pas ça en toi? Voici le signe. Pourquoi tu ne donnes jamais en secret, tu donnes toujours publiquement? C'est un signe que tu as un problème. Ta vie n'est pas fondée sur Christ. Il y a des gens qui ne donnent jamais en secret. Ils donnent toujours en public. Si tu veux le pousser à donner, demande-lui en public. C'est quand il va donner. Pourquoi? Les gens vont voir. Il ne peut pas te donner dans la chambre. Il ne peut pas te donner au bureau. Il ne peut pas. Il va donner seulement devant tout le monde. Et si il te donne en secret, lorsqu'il sort, il doit dire que c'est lui qui t'a donné. Il y a une femme qui m'a donné deux fois, deux jeeps. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas crié. Cette voiture-là, c'est moi qui l'ai achetée au pasteur. Elle n'a pas crié. Et Dieu a béni sa vie, Dieu a béni ses enfants. Mes frères, quand tu poses une bonne action, vérifie si elle est basée sur Christ. Si elle est basée sur toi, fondée sur toi, tu as bâti avec le chaume et cela est brûlé et perdu. C'est pourquoi beaucoup sont en train de faire le bénévolat. Quand est-ce qu'une bonne œuvre est perdue? C'est lorsque, à tout prix, tu réclames la reconnaissance. La reconnaissance. J'ai vu beaucoup de fils spirituels être détruits à cause de cela. Moi, j'ai prié pour le pasteur. Tout le monde est loroté. On m'en appelle loroté. Alléluia. Nous, on est venus à côté de nos pasteurs. On ne cherchait rien du tout. Notre plaisir, c'était seulement de le servir, l'écouter nous prêcher et qu'il prie pour nous. On n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Et quand il a prié pour nous, le Seigneur nous a récompensés. Son onction est venue sur nos vies et nous avons explosé. Il m'a donné plus que l'argent. Il m'a donné l'onction. Au dernier jour, tu dois être récompensé. Et tu seras récompensé. Mais si ce que tu fais
est assis sur Jésus. C'est pourquoi la motivation compte. Lorsque je prêche, je dois savoir pourquoi je prêche. Vous savez que si je prêche pour montrer que je connais, je suis en train de perdre la récompense de cette prédication. Vous savez ça? Ah oui, prêcher pour impressionner les gens te fait perdre la récompense. Et combien de prédicateurs prêchent pour impressionner les autres? C'est pourquoi il y a des conventions dans lesquelles je n'aime pas prêcher, des conventions d'orgueil et de compétition. Si on te place le même jour qu'un autre, c'est ton concurrent, ce n'est pas ton collaborateur. Quand tu chantes, ne chante pas pour chanter plus que l'autre. Ne chante pas pour montrer que tu as une belle voix. Tu as perdu ta récompense. Chante pour Dieu. Ne prêche pas pour l'argent. Ne chante pas pour l'argent. Lorsque l'argent devient la motivation, tu as perdu ta récompense. Combien sont en train de perdre leur récompense pour impressionner, épater, prouver, démontrer? J'ai été dans des endroits, un prophète monte, il donne des paroles de connaissance. Le deuxième dit, hé, on a mis des pots de bananes. Moi aussi je dois démontrer. Et les fidèles encouragent ça. L'un prêche, amen. L'autre prêche, alléluia. Ah ok, moi demain quand je vais prêcher, je vais les soulever. Debout, 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 debout. Tu auras tes debout, debout. Mais au ciel tu seras assis, assis. C'est pourquoi je suis contre les fan clubs à l'église. Je suis contre les fan clubs à l'église. Je suis contre les fan clubs à l'église. La motivation. Qu'est-ce qui te pousse à servir Dieu? La Bible nous dit que certains cherchaient Jésus-Christ pour les pains et les poissons. Jésus dit même, vous ne me suivez pas pour les miracles, mais pour les pains et pour les poissons. Pourquoi? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu viens à l'église? Si tu viens à l'église pour des intérêts secondaires, tu perds ta récompense. Tu as quitté Njili à pied jusqu'ici pour des intérêts de rien du tout. Tu n'es pas venu pour Jésus. Tu es venu pour ceci et cela. Tu es venu pour un travail. C'est seulement ça. Et lorsque tu auras ton travail, c'est fini. Tu n'auras plus rien. C'est pourquoi beaucoup sont en train de servir, mais n'auront aucune récompense. Veillez sur vos motivations. Veillez sur vos motivations. Je vous conseille un livre que j'ai lu. C'est parmi les livres qui m'ont bouleversé. Ça s'appelle, c'est un livre de Rick Joyner, je crois, oui, Rick Joyner, Assaut final, oui, Assaut final. Lorsque j'ai lu ce livre-là, frère, cet homme a eu une révélation, une vision de la vie de certains hommes de Dieu qui étaient grands sur la terre et qui étaient partis au ciel. Et là-bas, il rencontre un. C'était un grand homme sur la terre. Il avait écrit des livres extraordinaires. Et il le trouve où? Loin de Jésus. Parce qu'on parle dans la Bible, les petits dans le royaume des cieux. Vous savez ça? Il est écrit dans la Bible que certains seront des petits dans le royaume de Dieu. Tu entres au ciel, mais tu es parmi les petits. Et il trouve le grand de la terre petit au ciel. Il dit, mais pourquoi tu es petit ici? Il dit, tous les livres que j'ai écrits, je les ai écrits afin de prouver mon intelligence et ma connaissance. C'est tout ce que j'ai fait. Je voulais seulement vous impressionner au travers de mes livres, mais ce n'était pas pour vous édifier. C'est pourquoi j'ai tout perdu. Mais un autre, grand sur la terre, il va au ciel, il le trouve petit. Il dit, mais comment toi tu es petit? Il dit, tout ce que j'ai fait, ce n'était pas moi, c'était ma femme. Ma femme n'avait pas reçu un appel au ministère, mais voulait servir Dieu. Et comme je l'aimais beaucoup, je l'ai laissé m'utiliser pour faire son ministère. Et comme ce n'était pas fondé sur Jésus, c'était fondé sur ma femme, Dieu ne m'a jamais récompensé. Et un autre, il le trouve petit au ciel, grand sur la terre. Il dit, pourquoi tu es petit? Il dit, moi, j'avais ajouté à la parole. Dieu ne m'a jamais appelé à enseigner, mais je voulais enseigner. Dieu m'avait appelé à être évangéliste, à opérer dans les miracles et dans les prodiges. Mais j'aimais quand les enseignants enseignaient. Et je me suis fait enseignant. Et puis j'ai prêché des hérésies. J'ai ajouté à la parole, j'ai corrigé la Bible et j'ai perdu ma récompense. Frère, un autre, il arrive au ciel, il croit qu'il aura beaucoup de récompenses et il avait fait beaucoup de bonnes œuvres sur la terre. Et puis, Dieu lui donne une toute petite bicoque. Et puis il dit, pourquoi? Il dit, parce que toutes tes bonnes œuvres, c'était pour toi, pour ta gloire, pour qu'on dise que tu es ceci, que toi tu donnes, que toi tu es philanthrope, que toi tu soutiens, que toi tu aides les orphelins, que toi. La motivation du cœur. Quand tu donnes la nourriture à un orphelin, si c'est pour ta gloire que tu as donné, tu n'auras rien.
Quand tu es d'une veuve, si c'est pour ta gloire, tu n'auras rien. Quand tu aides les membres de ta famille, si c'est pour ta gloire, tu n'auras rien. Quand même tu aides l'église, tu viens ici, tu nous construis tout ça. Et tu vas crier, ah, c'est moi qui avais fait ça, c'est moi qui avais fait ça, c'est moi qui avais fait ça. Tu n'auras rien. Quand tu pries pour le pasteur, et puis tu vas crier, c'est nous qui le soutenons. Tu vois l'onction qu'il a, c'est nous. Son ministère monte, c'est nous qui gênons. Il y a des intercesseurs qui se glorifient de la croissance de l'église. Frère! Ah oui, j'ai même vu des musiciens se glorifier. C'est nous qui chantons. Les gens viennent à cause de moi. Il a quitté une chante, pas l'église grandit toujours. Après cette vie, nous allons mourir. Mais la vie va continuer. Et il faudrait que tu transfères ce que tu as sur la terre au ciel. Mais basé sur Jésus. Sur Jésus. Tu peux faire une croisade d'évangélisation. Tu remplis un stade. Mais tu n'as aucune récompense. Tu l'as fait pour faire seulement le plein. Prendre des photos et mettre sur Facebook. Prendre des photos, j'ai fait le plein, j'ai fait le plein, j'ai fait le plein. Tu n'avais pas le souci des âmes, tu ne voulais que des photos, des pleins, des photos, c'est tout pour ta gloire et tu n'auras rien. Aujourd'hui, recommence à zéro ta manière de poser les bonnes œuvres. Que ce soit fondé sur Jésus, que tes motivations soient Christ. Quand tu prêches, quand tu chantes, quand tu donnes, quand tu fais quoi que ce soit, rassure-toi au plus profond de ton être que tu ne fais rien par orgueil, tu ne fais rien par vantardise, que tu ne fais rien par compétition. Par compétition. Oh, par compétition. Vous savez, on peut construire un grand temple par compétition. Tu construis vraiment un temple. Ils ont fait combien? 4 niveaux. Allez, architecte, 7, tu es quoi? Oh, je sais ce que je dis. Vous qui êtes dans la compétition, vous amenez la compétition dans le donner, vous amenez la compétition dans le prêcher, vous amenez la compétition dans le chanter. Son album a cartonné, moi si je sors mon album, sa chanson là, ma chanson va dépasser sa chanson, j'aurai plus de vues que l'autre, j'aurai plus de vues. Lui là combien? 2 millions de vues, moi je dois avoir 5 millions. Tu auras tes 5 millions de vues, mais 0 au ciel. Quand j'ai donné ma vie à Jésus très tôt, j'ai remarqué que nous, les chrétiens, nous sommes très attaqués dans ce domaine-là. C'était en notre époque, on priait de cette manière. À la fin du culte, on adorait tous. Et puis le pasteur disait, nous demandons à 10 personnes d'élever la voix et d'adorer le Seigneur. Et puis une se lève, l'autre se lève et l'autre se lève. Et puis c'était devenu la compétition d'adoration. Tu entends l'autre quand il dit, sort des noms de Dieu que tu ne connais pas. Shikenu, Eloeka, Elosenu, Mikedeshkem. Tu vas dire, Mikedeshkem. Toi aussi tu vas chercher. Tu dis, moi demain, je vais tuer. Oh Dieu, pardonne-nous. Et tu vas à l'église, tu attends. Aujourd'hui, mourir, pas Dieu va mourir, hein? Eux, ils vont entendre. Quand on dit 10 personnes, directement. Là, ce n'est même pas l'adoration. Tu es en train de prêcher, que les pasteurs aussi t'entendent, que tu es devenu terrible. Et puis un ami, lui aussi s'était préparé. Quand c'était ton tour, il dit, oh Dieu, tu es magnifique. Tu es catastrophique. Lui pensait que tout s'est fini par hic, c'est Dieu. Tu es logique, tu es catastrophique, tu es magnifique, cataclysmique. Les noms que tu donnes à Dieu quand tu adores haute voix, tu les connais? Jéhovah Shikonu, c'est quoi? Tu ne sais pas. Tu dis seulement Shikenu. Emmanuel, tu ne sais pas. Donne des noms à Dieu que tu connais, qui viennent du plus profond de ton cœur. Alléluia. Et quand tu pries, je vais tout vous dire, quand tu pries et tu élèves la voix, tu dois te rassurer que tu le fais pour Dieu, pas pour impressionner les gens. Ah oui, vous savez, ça nous arrivait des choses. Vous savez, au début de la vie chrétienne, j'ai perdu beaucoup de récompenses. Je vous dis,
C'était quand vous allez dans la chaudière, c'était la compétition de la prière. Chacun de nous avait le but. Non, mais le sabango paiement. Tu t'imagines? Là, Jésus n'existe plus, c'est le voisin. Certains même, ils conduisaient la prière avec un esprit de méchanceté pour que puisse seulement souffrir et puis aller dire, hé frère Wana, bomi biso. Vous imaginez ça? Vous priez. Tu pries pendant 2 heures, tu n'as plus rien à dire à Dieu. Mais comme l'autre continue à prier, tu continues seulement. Comme ça que lui arrête, toi tu continues pour qu'après quand on va dire Amen, tu les regardes. Bêtise, bêtise, hein? Bêtise, dis bêtise. Bêtise, bêtise. Tu fais la course, mais il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Tu fais la course contre qui? Il n'y a pas de ligne d'arrivée dans ce domaine-là. Chacun son couloir, chacun sa vie. Donne-moi la main, je vais te parler. Quand tu élèves la voix et compris, tu fais ça pourquoi? Si c'est la ferveur de ton cœur, tu aimerais exploser pour Dieu, ok. Mais si c'est pour montrer à l'autre que tu as la connaissance, que toi tu as l'onction, tu as la vie de prière, tu es un orgueilleux et tu ne recevras rien. Tes prières s'arrêtent sur ta tête. J'ai connu ça, mes frères. J'étais reconnu dans notre église comme le vibreur. Quand on disait, prions, Père éternel, Dieu de gloire. Et puis un jour, Dieu me dit, Marcelo, tu fais ça pourquoi? J'ai dit, non, il faut prier, il faut le feu. Je suis un homme de feu. Tu fais ça pourquoi? N'est-ce pas que tu le fais pour qu'on dise que tu es un frère de feu? J'ai dit, non, il faut le feu. Marcelo, moi, je veux maintenant que tu commences, moi, à me prier calmement. Moi, je te demande de me prier calmement. Ah non. Ah, pourquoi? Moi, c'est comme ça que je cause avec Dieu. Hein? Ah, pourquoi? Pourquoi? Moi que tu pries, je te dis de prier lentement maintenant. Ah. Mais ils vont dire que j'ai plus d'onction. Ah, tu vois? C'était pour qu'on dise que tu es un homme d'onction. Alors aujourd'hui, mets fin à ton orgueil spirituel, parle-moi simplement. Frère, je vais à l'église. Prions, tout le monde, compétition. Ya. Tu veux faire ya? Dieu dit, toi. Père, au nom de Jésus. Et j'ai dit, Seigneur, là, ils vont dire que je n'ai plus d'onction. Et quand ils finissent, ils disent, oh, Marcelo, tu n'as plus le feu. Hein? Ah, tu n'as plus le feu. Ah, t'es fini. Mais ce que j'avais découvert, c'est que quand j'entrais maintenant dans le calme, j'entrais dans la présence. Il y a des baleines qu'on ne trouve que dans la profondeur. Et j'ai découvert que je devenais capable de prier des heures et des heures sans me fatiguer. Que je pouvais tenir 10 heures du temps, je ne transpire pas, je suis devant Dieu. Mais eux, ils pouvaient faire ça pendant 2 heures. Et moi, je regarde, je dis... Je n'ai rien à prouver à personne. Si pour toi, je suis un homme de prière, c'est ton problème. Si tu n'es pas un homme de prière, c'est ton problème. Moi, je sais qui je suis. Point bas. J'ai rien à te prouver, à te montrer, parce que c'est devant Dieu que j'ai fait les choses. Est-ce que c'est devant toi? Tu penses que c'est le volume qui exauce? Pourquoi quand tu pries, tu es très agité? Père... Est-ce que tu fais ça dans ta chambre? Si tu fais ça dans ta chambre et tu fais ça dans l'église, ok, c'est ton habitude. Mais si certaines choses, tu ne les fais que devant les gens, tu pries devant les hommes et tu ne pries pas devant Dieu. Faites à l'église ce que faites à la maison. Parce que dans ta chambre, il n'y a personne. À moins qu'il y ait des gens autour. Parce que certains prient fort dans la chambre pour que toute la maison sache que c'est un homme de prière. Et d'autres même prient seulement pour déranger leur mari ou leur femme. Des femmes qui prient comme ça. Nzambe, bongolando kyoyo. Ah oui, Seigneur, convertis ces sorciers, Seigneur. Regarde-le, Seigneur, délivre cette maison de l'impudicité, des hommes adultères, oh Dieu. Oh nom de Jésus, je coupe tout esprit d'adultère. Là, ton mari dort, il t'entend que... On faisait des choses, frère. Tu vas jeûner, tu jeûnes, tu coupes les cheveux.
Ah, quand tu finis là, tu prends l'huile d'olive, tu te mets sur la tête. Tu sais quel but seulement? Faire tomber les gens. Tu viens seulement, tu attends seulement. Frère Marcelo va clôturer le culte et dire ok. Levez les mains. Recevez. Les gens tombent. Boum. Amen. Ah oui, j'ai fait ça. Et après maintenant les gens te suivent. Oh Marcelo, la retraite était terrible. Terrible. Au niveau. Au niveau. Et tu dis même, je suis revenu avec une nouvelle langue. Laquelle? Riuskandesko, Riskambaba. Oui, oui, la langue de la retraite. Uskara, Uskara, Uska, Uska. Zambe, merci, Nengo Limbisa. Dites enfantillage. Enfantillage. Il y a un frère, je suis allé à H24. On priait comme ça. Le premier jour, je suis allé. Il priait fort. Nous tous, on est calmes, frère. Quand on va à H24, on ne va pas écouter tes prières. Tu sais ça? Hein? Il ne faut pas nous déranger là-bas. Parce que déjà là-bas, il y a beaucoup d'écho. Hein? Alors quand tu montes à H24, nous, on n'est pas venu écouter tes prières et ta connaissance de la prière. Prie, descends un peu la voix pour toi-même. Parce que quand toi, tu pries fort, nous sommes à 10, toi, tu cries fort. On arrête de s'écouter soi-même, on fait qu'écouter tes problèmes à toi et tes choses à toi. Nous, on n'est pas venu là-bas pour toi, hein? Alors, il a prié comme ça le premier jour. Je l'ai supporté, mais il me distrayait grave. Donc, tu vas entrer comme ça. Hey, hey. Je l'ai supporté le premier jour. Deuxième jour, je reviens. Il fait encore ça. J'ai dit non. J'ai dit, frère, il était étonné. Oh, comment le pasteur, il me dit de baisser la voix. Tu vois, dans les églises de réveil, on pense que prier, c'est crier. Mes frères, moi, je suis venu avec un problème, étant que mon enfant est malade. Toi, maintenant, tu viens, tu as un fardeau des prostituées. Oh Dieu, les prostituées, les prostituées, les prostituées. Moi, je suis en train de prier. Oh Seigneur, guéris ma fille. Seigneur, les prostituées, les prostituées. Fais ça dans ta chambre. Quand nous sommes nombreux, dans un endroit où chacun doit s'écouter, écouter Dieu, tu dois avoir la maturité de diminuer la voix. C'est grandir. Parce que tu déranges les autres, tu nous déranges. Tu pries Dieu, mais tu me déranges. Parce que je ne suis pas venu avec le même fardeau que toi. À moins que ce soit une prière collective. Nous tous nous disons, nous allons prier pour le Congo. Ok, mais moutinamte na maramunae. C'est grandir dans les choses de Dieu. Et puis je lui ai dit, frère, je lui ai même écrit, hein, j'ai dit, frère, pourquoi tu cries beaucoup quand tu pries? Tu ne sais pas que tu déranges les autres et tout. Heureusement, il était humble, il a accepté qu'il va faire des efforts. Mais ce n'est pas seulement lui qui est comme ça. Beaucoup de gens dans les églises de réveil, en soi, on nous a enseigné l'orgueil dans la prière. On nous a enseigné l'orgueil. On ne nous a pas appris à communier avec Dieu. On ne nous a pas appris à avoir une intimité avec Dieu. On nous a appris plus à avoir toujours conscience des gens quand on prie et vouloir toujours montrer quelque chose. À toujours prouver quelque chose. Alors que l'homme, qu'est-ce qu'il va t'ajouter? Qu'est-ce qu'il va te donner? Quand tu sens seulement que dans ce que tu fais, tu veux prouver quelque chose, démontrer quelque chose, ne fais pas. Tu n'auras aucune récompense, c'est du bénévolat spirituel. C'est-à-dire que Dieu va s'en servir, mais toi, tu n'auras aucune récompense parce que Christ n'était pas la fondation. Alors, il peut se faire, frère, que pendant 10 ans de ta vie, tu as fait que du bénévolat. Parce que tout ce que tu as fait, c'était par rivalité, par compétition, dans la chair, avec des motivations impures. Là, tu dois recommencer à zéro, à pratiquer tes œuvres par humilité, par amour et pour Jésus et sur Jésus. Et je t'assure, ça va te troubler. Parce que tu te rendras compte à quel point tu es charnel, à quel point tu es vantard, à quel point tu es orgueilleux, à quel point. Vous savez, lorsque j'ai commencé l'église Compassion, c'était l'une des choses que Dieu m'avait enseignées. Quand j'ai commencé l'église Compassion, l'église était à Lemba. Et il y avait beaucoup de grandes églises autour, qui avaient beaucoup de moyens, qui pouvaient faire 1000 affiches pour une action. Moi, je n'avais même pas l'argent pour faire une banderole. On n'avait même pas d'étole. On n'avait même pas l'argent pour une porte convenable.
Alors ces églises faisaient des grandes actions, invitaient les plus grands orateurs de la ville. Et moi, j'allais tomber dans le piège de vouloir bosser dur par rapport à ces églises. Et puis Dieu m'a dit, Marcelo, ton appel c'est par rapport à chasser le diable, pas chasser des églises. Tu vois le problème des chrétiens, nous sommes en guerre contre David et nous oublions Goliath. Toute ta vie, tu veux prouver à un autre pasteur, à une autre église. Est-ce que Dieu t'a appelé à prouver à un pasteur ou à dépasser quelqu'un? Dieu t'a appelé à sauver les gens contre le péché, contre la maladie et contre l'ignorance, mais toi tu te bats contre un pasteur et contre une église. Notre église va dépasser la vôtre, notre église va grandir plus que la vôtre. Est-ce qu'une autre église est ton ennemi? Est-ce que David est ton ennemi ou c'est Goliath? David entre dans la guerre, on l'appelle orgueilleux, alors que le grand orgueilleux Goliath est là, ils l'ont laissé tranquille. Alors Dieu me dit, oublie toutes ces églises, concentre-toi sur ton ministère, sers-moi. J'ai servi Dieu de tout mon cœur. Je cherchais seulement à ce que les âmes soient sauvées et puis se sanctifier. Sauvées, sanctifiées. J'avais totalement oublié tout ce qui se passait autour de moi. Je ne voulais prouver rien à personne et vraiment rien à personne. Et le jour que j'ai ouvert mes yeux et que j'étais invité dans ces églises que je trouvais grandes, je me suis rendu compte que l'église Compassion était devenue plus grande. J'avais travaillé dans l'humilité et Dieu avait béni. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Et pourquoi tu veux faire ce que tu veux? Pourquoi? Pourquoi, mes frères? Celui qui ne se pose pas les questions sur les pourquoi perdra sa récompense. Parce que beaucoup de nos problèmes sont dans le pourquoi. Le jour que Dieu m'appelle au ministère, je devais répondre à la question, pourquoi je vais servir Dieu? Est-ce que je veux avoir l'argent? Est-ce que je veux me servir de la chair pour m'enrichir? Est-ce que je veux prouver quelque chose? Est-ce que c'est parce que j'ai échoué dans tel et tel domaine que je vais... Je devais répondre à cette question. Et ma conscience m'a répondu que c'était par appel. Frères, faites très attention. Faites très attention dans tout ce que vous faites pour Dieu. Et encore une autre chose qui nous fait rater la récompense, ce sont les murmures. Dites les murmures. Excusez-moi. Les murmures, c'est-à-dire que tu fais quelque chose de bien, mais après tu murmures tellement, tu parles mal que tu détruis. Et vous savez que l'une des choses qui a amené Dieu à frapper Israël dans le désert, c'était les murmures. Ils ont obéi, ils ont quitté l'Égypte et ils ont suivi Moïse. Mais ils arrivent là, ils commencent à murmurer, ils commencent à regretter pourquoi ils ont quitté l'Égypte. Ils commencent à regretter les concombres et les carottes de l'Égypte. Ne sers jamais Dieu en murmurant. Quand seulement tu perds la joie en servant Dieu, tu as perdu ta récompense. Même nous le faisons dans nos maisons. Tu envoies un enfant à faire quelque chose. Essuie la table. Il est là. C'est seulement moi dans cette maison qu'on envoie essuyer. Tu vas dire, arrête d'essuyer, n'est-ce pas? Et c'est ce que tu fais. Est-ce que tu fais ton travail avec joie? Est-ce que tu fais ton travail avec joie? Car si ton travail pour Dieu s'accompagne de murmures, tu perds la récompense parce que Christ n'est pas le murmure. Faites toujours avec joie. Faites de tout votre cœur. Faites de tout votre cœur et vous serez récompensé. Mais quand tu fais, et puis tu parles, et tu parles, et tu parles, et tu parles. Des fidèles qui donnent l'offrande et puis murmurent. Et on fait un appel de fond. Oh, encore la toiture, encore la toiture. Mais ils donnent quand même. Mais ils murmurent, ils murmurent. Tu donnes ta nourriture et tu murmures. Les gens mangent trop, hein? Les gens mangent trop, mais tu as donné, mais tu murmures. Il ne faut pas seulement faire des bonnes actions. Il faut bien faire les actions. Et si tu le fais avec joie, tu auras la récompense. Dès lors seulement que tu perds la joie, tout ce que tu fais est du bénévolat. Sachez qu'une ânesse a servi Dieu. Lorsque Balaam s'est égaré, un animal qui n'était pas appelé au salut l'a détourné. Et cet animal n'a pas reçu de récompense. Et Dieu peut t'utiliser comme l'ânesse de Balaam. Il peut se servir de toi. Tu fais des choses pour lui et ça bénit les autres. Mais toi, tu n'as aucune récompense. Ne soyez pas des receveurs dans les choses de Dieu. Les receveurs, certains, il vous fait entrer dans la voiture et lui, il est dehors. Il accepte la pluie et il fait entrer les autres. Et tu peux faire entrer plein de gens dans la récompense. Et toi, tu n'as absolument rien.
Le Seigneur m'a dit de vous le dire et je vais beaucoup insister pendant le jeûne. Et notre jeûne d'Alpha 40 sera concentré sur comment pratiquer des bonnes œuvres afin de vivre la puissance des bonnes œuvres. Mais sachez que la plus grande puissance des bonnes œuvres, c'est dans l'éternité. Mes frères, dans l'éternité, nous serons étonnés de ce que nous allons être. Nous serons étonnés. Mais les personnes qui seront les plus récompensées au ciel, ce seront les gagneurs d'âme. Dites gagneurs d'âme. C'est là que j'aimerais finir, frères et sœurs. À cause d'un déséquilibre dans l'enseignement, aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont dans leur bénédiction. Ils recherchent à être bénis. Ils recherchent à devenir grands. Cela est une bonne chose. Nous tous, nous cherchons à être bénis, à devenir grands. Mais dans l'éternité, ce ne sont pas les grandes personnes qui seront grandes. Ce sont les personnes qui ont rendu grands qui seront grandes. Frères, alors que vous êtes sur cette terre, maximisez en termes d'évangélisation. Gagnez les âmes, prêchez l'évangile, ramenez les hommes vers Dieu et vous serez étonnés de ce que Dieu vous donnera. Les apôtres n'ont pas été grands sur la terre, mais dans l'éternité sont grands. Pourquoi? Parce qu'ils ont détourné même des nations et des continents du paganisme. Qui a reçu Jésus au travers de ta vie? Qui s'est converti au travers de ta vie? Qui est dans cette église parce que toi tu l'as amené? Qui est devenu serviteur parce que toi tu l'as formé? Qui a été engendré par ton ministère? Qui a été engendré par ton évangélisation? Qui a été bouleversé au travers de ta vie? Frère, ça c'est la plus grande récompense. Vous passez des journées sans amener personne à Jésus. Des années et des années sans amener personne. Et vous mourrez. Vous n'avez rien dans l'éternité. Maximisez ce temps. Tu n'as pas besoin d'être dans un département d'évangélisation pour gagner les âmes. Quiconque est sauvé doit sauver. Quiconque est sauvé doit sauver. Quiconque est sauvé doit sauver. Regardez ces âmes perdues. Ces âmes sont votre récompense au dernier jour. Frère, quand on voyait un homme prendre un avion, quitter les États-Unis, venir au Congo, louer un stade, prêcher la parole, il vous donne des livres et il ne prend qu'une offrande, il entre dans son jet et il part. Mes frères, c'est une dette. Cet homme a compris comment fonctionne le royaume. Vous vivez que pour vous. Ma vie, ma vie, ma vie. Qui sauvez-vous? Qui gagnez-vous? Vous êtes ma récompense au dernier jour, vous savez. Vous êtes ma couronne, Paul le dit. Vous êtes ma couronne au dernier jour. Je vous présenterai au devant Dieu. Seigneur, je t'ai donné ma jeunesse. J'ai tout abandonné pour te servir. Voilà les hommes à qui j'ai annoncé l'évangile et le message de la sainteté. Mais toi, tu vas présenter qui? Tu vas présenter qui au dernier jour? Moi, je vais te présenter. Toi, tu vas présenter qui? Je vous présenterai, mes frères. C'est pourquoi je suis jaloux de vous. Ah oui, tu veux détruire la compassion, je vais te maudire. Frère, ose, tu vas me voir, tu vas me sentir. Comme la poule se révèle quand tu touches au poussin. Là, tu vas voir face B du pasteur Marcelo. Tu veux me voler ma récompense? N'ose jamais, mon frère. Qui que tu sois, tu ne peux pas jouer sur cette chair. Jamais. Les hommes sont la plus grande récompense au ciel. Si Dieu peut récompenser un verre d'eau, et alors une âme gagnée, une âme sauvée. Quand tu étais dans le monde, tu as perdu beaucoup de personnes. Tu as détruit des filles, tu as détruit des garçons, tu as détruit des foyers. Mais depuis que tu es chrétien, tu as construit combien de filles, tu as bâti combien de foyers, tu as restauré combien de familles. Depuis que tu es chrétien, cette année tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Le diable a frappé pendant cette année 2020. Est-ce que toi tu as frappé? Dans l'éternité, nous serons récompensés pour toutes les bonnes œuvres. Et la plus grande, c'est gagner une âme. Ne vous plaisez pas à venir seul à l'église. Ne vous plaisez pas à voir d'autres gagner des âmes. Ne vous plaisez pas de voir des baptisés. Pose-toi la question, parmi ces baptisés, j'ai influencé qui? J'ai influencé qui? Sinon, vous serez des chrétiens. Vous allez au ciel, mais vous n'avez aucune récompense.
c'est aussi écrit dans la Bible. Des personnes sauvées, comme au travers du feu, et sans aucune récompense. Christ est la base de toute récompense. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout. Alléluia, Jésus règne. Alléluia, Jésus règne. Alléluia, Jésus règne. À jamais Jésus règne. Alléluia, jamais Jésus règne. Alléluia, Jésus règne. Alléluia. Alléluia, à jamais Jésus règne. Jamais Jésus règne. Alléluia. Jamais Jésus règne. J'aimerais prier pour deux catégories de personnes. J'aimerais prier pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, pour leur salut, et aussi pour les personnes qui reconnaissent que souvent leurs bonnes œuvres ne sont pas bâties sur Jésus, mais sont bâties sur elles-mêmes. De partout où vous êtes, je vous implore, approchez-vous. Et si même vous nous suivez à la télévision ou sur Internet, mettez votre vie en ordre, en règle ce soir. Alléluia. 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 Jésus règne. Jamais Jésus règne. Alléluia. Jamais Jésus règne. Alléluia. 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 Alléluia, 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 Jésus règne. alléluia, Alléluia, Jésus jamais Jésus règne.
jamais, à jamais, plus jamais. Jamais Jésus règne. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, j'invoque ton nom pour mon salut, pour ma délivrance, pour ma restauration, pour ma vie éternelle. Pardonne-moi tous mes péchés, toutes mes transgressions. Lave-moi par ton sang. Écris mon nom dans le livre de vie. Transforme-moi par le Saint-Esprit et par ta parole. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné, je suis justifié, je suis délivré. Seigneur, pardonne mon orgueil, ma compétition, mes rivalités. J'ai pratiqué des bonnes œuvres, mais dans la chair, j'ai murmuré, j'ai recherché la gratitude des hommes, les acclamations des hommes. Je n'ai pas bâti sur Jésus-Christ. Pardonne-moi. Désormais, j'agirai avec des motivations pures. Plus jamais dans la chair, dans l'orgueil. Au nom de Jésus-Christ, je change, je change, je change, je change ma manière de pratiquer les bonnes œuvres. Seigneur, garde mon héritage au jour de ton tribunal. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous acclamons très très fort. Alors, je demanderai à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, c'est seulement aujourd'hui que tu peux témoigner que tu as réellement donné ta vie à Jésus-Christ. Nous sommes quand même dans le temps, il n'est que 19h12. Après le culte, tu vas t'asseoir à ma gauche, là-bas. Il y a un département qui viendra te voir pour t'aider à être baptisé et affermi. Que Dieu bénisse abondamment. Merci.